Une manière de prière. Une manière de prière. La parole de vérité. La vérité, je suis la vérité et la vie. Répondons, la vérité parle. La vérité. La vérité qui parle contre le mensonge. La vérité contre le mensonge. Quelle manière de prier. La vérité. La vérité. La force de Dieu. La vérité. La vérité. Jésus, tu es la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est la vérité. Oh, merci Seigneur. La parole est la vérité. Merci Jésus. Le témoin véritable. Le témoin qui parle de la vérité, qui ne ment pas. Merci Seigneur. La même véritable. Merci Jésus. Digne de confiance. Digne de confiance. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Au nom tout puissant. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Je baisse le micro. Je vais baisser le micro. Je baisse le micro. Je baisse le micro. Je baisse le micro complètement. Voilà. On va entrer dans la parole de Dieu. Je baisse le micro d'abord. Donnez-moi une seconde là. Amen. Amen. On va dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre message est titré voilà le mystère de notre message aujourd'hui est titré le mystère de la démangeaison. Le mystère de la démangeaison de la foule qui produit la fausse réputation des faux pasteurs. Le mystère de la démangeaison de la foule qui produit, c'est-à-dire que conséquence, quelle est la conséquence de la fausse renommée des faux pasteurs, ou bien alors du faux prophète, parce que les faux pasteurs appartiennent aux faux prophètes. Le mystère de la démangeaison, tu comprends, de la foule. C'est les faux prophètes et les faux pasteurs sont réputés dans la vie, dans la foule de ceux qui ne sont pas sanctifiés. Vous comprenez? C'est-à-dire que le peuple qui a le cœur sur la terre et sur le mensonge, le peuple qui veut gagner sa vie, le peuple qui s'aime, voilà, lui-même, au lieu d'aimer Christ, voilà, c'est pourquoi ils ont pour idole les faux prophètes qui leur disent ce qu'ils veulent entendre, les penchants de leur cœur. Ces enseignants qui utilisent la parole prophétique dans le mauvais sens, disent les penchants de leur cœur à eux, au peuple qui a aussi les penchants, les mauvais penchants. Donc ils s'entendent, ils s'aiment, et puis le diable donne le don là à ces pasteurs, et c'est eux qui sont grands, et puis Jésus est petit. Le témoignage est jeté par terre, le mystère de la démangeaison, c'est-à-dire qu'ils vont se sentir dans la position où il leur faut, voilà, aller chercher quelqu'un qui va leur donner leur désir. Donc on va entrer dans la parole de Dieu pour expliquer le mystère de la démangeaison, voilà, de la foule, de l'église, des membres de l'église, d'un peuple apostate, voilà, qui, ce mystère-là, va faire en sorte qu'ils partent chercher les faux prophètes, ils auront soif des fausses doctrines, ils auront soif du mensonge, voilà, et ils vont trouver celui qui va leur satisfaire dans leur mensonge et dans leur erreur. Et à ce moment, ils vont l'encenser, ils vont le rendre populaire, on va élever son nom, voilà, par le nom de Jésus-Christ. La Bible est claire dans Ecclésiaste chapitre 7. La Bible nous dit, je me suis appliqué à Ecclésiaste
chapitre 7, à partir du verset 25. La Bible dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. Ecclésiaste dit qu'il s'est appliqué dans son cœur. La sagesse est dans notre cœur. Les vrais pasteurs de Dieu, les vrais ouvriers du Seigneur travaillent dans le cœur des gens pour que leur cœur se tourne vers le ciel et que toutes les idoles de la terre quittent de leur cœur pour se tourner au ciel. Ils travaillent pour que le miracle de la promesse de Dieu s'accomplisse en eux. Le cœur nouveau, tu comprends? Voilà, qui reçoit la parole dans une bonne terre. Jésus a dit que la parole tombe dans le bon cœur, dans la bonne terre. Elle porte beaucoup de fruits. Ceux-là qui ont le bon cœur ne discutent pas la parole. Tu vas voir les sœurs à l'église qui sont humbles. Tu vas voir les pasteurs à l'église qui sont humbles. Ils peuvent s'asseoir, on les enseigne la parole de Dieu. Tu vas voir moi qui prêche, je m'assois quelque part dans un programme tranquille. Si on te dit que je connais même un verset biblique, tu ne sauras pas. Je reçois la vraie parole qui part dans mon cœur, qui est sucrée comme le miel. La parole de l'engagement total envers Jésus. Jésus seul sur le trône de mon cœur, sur le trône du cœur de mon frère. On a un seul cœur. La multitude de ceux qui avaient cru, où Jésus était populaire, tu comprends, avait un seul cœur. Ils ont vendu toutes les richesses du monde. Ils se sont rassemblés avec un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ça est à moi. Voilà l'objectif à atteindre dans la prédication qui glorifie Jésus. Le peuple là n'avait pas la démangeaison. Tu comprends? Le peuple que Dieu a créé, la première église, n'avait pas la démangeaison. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de démangeaison d'entendre un autre évangile que Christ et Christ crucifié. Par conséquent, les gens n'étaient pas populaires. C'est Christ qui était populaire, adoré et connu et révélé. Les miracles qu'il faisait étaient le témoignage qu'il est vivant. Il a rendu témoignage. Il est la vérité. La Bible dit que Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de Jésus-Christ était vrai. La popularité de Jésus-Christ s'est manifestée par la prophétie des gens qui dit que voilà l'agneau de Dieu qui fait comment il enlève la démangeaison. Il enlève le péché du monde, la démangeaison, le désir de vouloir, le désir de s'élever, la soif d'avoir. La Bible dit que contentez-vous de ce que vous avez. Non, aujourd'hui, la foule qui a la démangeaison ne peut pas se contenter de ce que-là. La foule qui suit le faux enseignant, qui popularise le faux docteur, ne va pas être satisfaite. Tu comprends? De ce qu'elle-là, Jésus ne va pas le satisfaire. Ils vont chercher la satisfaction dans le monde, dans l'apparence, dans le mensonge, l'élévation. Donc, ils ne vont pas connaître Dieu. Leur cœur n'est pas appliqué à servir Dieu. Le peuple qui va partir à l'adoration de la bête pour adorer le faux prophète et le rendre populaire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas servir Dieu du cœur, qui sait Dieu par le corps, par l'activité, par la pensée, mais le cœur n'est pas le cœur de Dieu. Ils sont trop forts dans l'activité, dans le ministère. J'ai tel ministère, j'ai tel appel, l'activité, parce qu'ils le font avec un cœur différent. Tu vas trouver quelqu'un comme David, un homme d'après le cœur de l'Éternel, qui va se concentrer à élever les troupeaux de son père et à montrer la grâce de Dieu. Les vrais pasteurs, les vrais frères, tu vas les trouver avec 2 ou 3 personnes dans leur cellule de prière. Ils s'en foutent de la masse, de titres, du nom de l'église, de la renommée. Ils sont consacrés à Jésus. Ils le connaissent de cœur. Ils n'attendent pas une saison pour dire qu'ils ont un ministère qu'ils vont aller faire à telle saison. Et les gens sont en train de mourir autour d'eux. Ils ne sont pas dans l'activité. Ils servent pratiquement, efficacement, concrètement Dieu de jour en jour. Parce que le temps passe, donc ils gagnent l'Islam. Ils se
servent pas un ministère, ils ne servent pas les trucs, ils sont vainqueurs. Avec le cœur de Jésus, ils rayonnent partout. Enlève les pasteurs, ils seront toujours en train de prêcher Christ. Ce n'est pas le titre pour eux qui prêchent Christ. Ils ne servent pas le titre, ils ne servent pas la renommée. Mets-le en prison, il va prêcher Christ. Enlève le pasteur ici, mets-le dans la rue, il va prêcher Christ. Il a été appelé sans être pasteur, sans être prophète, sans être grand. Jésus prêchait à une personne. Voilà très clair, mon ami Jésus, mon maître adorable, il sera appelé. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qu'on adore. La Bible dit que Salomon a dit que j'ai procès et à connaître la folie dans mon cœur, j'ai examiné toutes ces choses. J'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège. Il revient encore sur le cœur. Il avait demandé à Dieu à connaître le cœur. Et il jugeait en révélant le cœur des gens. Ceux qui sont appelés de Dieu, les pasteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ont la grâce de juger et de connaître le cœur qui leur parle. Donc quand tu parles, la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc quand le faux prophète parle, ils connaissent le cœur du faux docteur, ils connaissent le cœur du faux pasteur, parce qu'ils ne parlent pas pour la gloire de Dieu. Ils parlent l'élévation, ils prêchent le levain, tu comprends? C'est pourquoi ceux qui ont la démangeaison, il va les trouver, parce qu'ils prêchent le devenir de la chair, le devenir de l'homme. La Bible dit que c'est le nombre d'un homme qui s'élève pour s'asseoir dans le temple de Dieu, l'homme du péché, le péché dévastateur, l'élévation, le devenir, la vie du vieil homme. Voilà ce que lui va prêcher. Il va venir en utilisant l'apparence de la sainteté. Il va utiliser les versets bibliques de la sainteté. Et puis, avec la subtilité qui est dans son cœur, il va te montrer et amener le peuple à comprendre que si vous essayez de mettre la lettre de la parole en pratique, Dieu va vous élever. Vous allez devenir comme moi. Je suis arrivé. Ma popularité, vous voyez comment Dieu m'a élevé. Je suis populaire. Mon ministère marche bien. C'est parce que je m'étais humilié devant Dieu qu'il m'a élevé comme ça. Et puis je suis devenu comme vous voyez. Voilà son ministère à lui. Voilà son objectif à atteindre. Et le peuple qui ne connaît pas la subtilité là-bas s'élève. Il commence à croire que Dieu va le rendre grand pasteur, pasteur des fausses prophéties. Bien sûr, c'est-à-dire que du faux enseignement. Parce que nous prêchons la crucifixion de cette gloire. On prêche la crucifixion de la position. On prêche la crucifixion du bien-être de l'homme charnel. On n'a pas de succès sur la terre. C'est Christ qui est notre succès. La vie éternelle est le seul succès. Que te servirait-il d'avoir la grande renommée, la grande réputation et puis à la fin être jeté dans le lac de feu? Tu comprends? Nous on prêche Christ qui a été élevé et qui va s'élever en nous si nous on s'humilie. Donc lui dit que il a trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège. Donc il connaît le cœur de la femme là. La femme ici représente la foule. La femme ici représente une église apostate. Une église qui n'a pas le cœur après son époux. Une église infidèle. Une église qui trahit son premier engagement. Une femme qui trahit son mari. Une femme adultère. Elle a un cœur de piège. Tu comprends? Elle a un cœur qui piège son mari. Tu comprends? Elle est infidèle dans son cœur. Son cœur n'est pas avec moi. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On parle aujourd'hui, mon frère, de la démangeaison. Voilà du mystère de la démangeaison, d'entendre les choses agréables à la chair qui produit inévitablement la réputation et la renommée des faux prophètes, l'ascension fulgurante des faux docteurs, des ennemis de la croix. Ils vont monter en haut, en flèche, dans la chair, dans le monde, dans le palpable, dans le visible, dans l'apparence. Oui, ce sera que la terre entière va les suivre. Le mystère de la femme dont le cœur est un piège. C'est la femme qui a les démangeaisons d'entendre les choses agréables. Le cœur du monde, le cœur de la convoitise, le cœur qui ne craint pas Dieu, le cœur adultère. Ça veut dire que c'est une foule qui a dit que je viens à Christ et qui ne sait pas
qui n'a pas accepté que le premier mari, qui est la chair, soit crucifié, et elle est restée dans la chair. La Bible dit dans Romains 7 que lorsque le premier mari est mort, on est libre de s'attacher à l'autre. Donc Christ vient vers le monde, vers le peuple, et puis il dit que vous êtes dans la chair, votre premier mari vous utilise encore avec le cœur qui est un piège, je vais le tuer et vous donner le cœur nouveau. Ils disent non, ils ne veulent pas que le premier mari, la crucifixion, soit prêchée. Ils aiment leur vie, ils ne veulent pas partir de leur vie, ils veulent rester dans la tête, dans le plaisir du monde, dans la même sensation, dans la même action qui était en eux avant, le même mensonge, le même vol, les mêmes rêves, les mêmes ambitions, alors que la Bible leur dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ils ont la démangeaison, tu comprends, en eux, avec le vieux cœur, ils ont les ambitions. Donc la femme-ci, le peuple-ci, Salomon qui était sage de cœur, qui avait demandé à Dieu de lui donner un cœur sage et intelligent, dit qu'il a trouvé plus amer. C'est-à-dire que Salomon le sage, c'est le symbole des pasteurs qui sont sages, comme Paul, qui avait la révélation de la sagesse, qui est la crucifixion. La croix de Christ, c'est la sagesse qu'on prêche. Tu comprends? Voilà l'évangile, la crucifixion du moi, de l'ego, de ce qui nous empêchait d'être un avec Dieu. La source du péché, c'est lui qui veut gagner sa vie, la perdra. Donc le cœur qui est un piège, c'est le cœur qui cherche à gagner, à devenir, à s'élever. Tu comprends? C'est le cœur qui a le levain. Donc nous, on se glorifie de la doctrine qui a crucifié le levain, le cœur des pièges, et qui nous a donné un cœur qui n'a pas de convoitise. Donc le Seigneur Salomon dit qu'il a trouvé plus amer, tu comprends, que la mort. Un peuple terrible, une femme terrible qui trahit son mari, Jésus-Christ, son époux, qui trahit l'Éternel et qui s'attache au Dieu de ce monde qui peut donner les choses de la terre. La Bible est claire, parlant du cœur, du mystère, là, la démangeaison. Allons d'abord, la Bible nous avertit spirituellement dans le livre de 2 Timothée 4, dit que 3, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas, tu comprends, ils ne vont pas supporter la saine doctrine, la crucifixion. On parle aujourd'hui du mystère de la démangeaison de la foule qui autorise ou bien qui donne libre cours à la fausse réputation. Tu comprends? Des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, c'est eux qui sont à la haine. Ça a toujours été comme ça. Au temps de Moïse, c'était comme ça. Au temps d'Élie, c'était comme ça. Moïse avait le discernement du cœur. La Bible dit que Dieu lui dit, voici le signe qui te fera connaître et qui fera connaître aux enfants d'Israël que je t'ai envoyé. Mets ta main dans ton cœur. Si ta poitrine, Moïse met la main où le cœur se trouve, dans la poitrine. Dieu lui dit enlève. Il enlève, c'est la lèpre. Et puis il lui dit que remets encore la main dans ton cœur, sur la poitrine, et enlève. Il regarde, c'est la pureté. Il lui dit, voilà ce que tu dois comprendre. On me sait avec le cœur. Quand le cœur n'est pas bon, alors la main aura la lèpre. Ça veut dire que les œuvres qui vont produire, soit les miracles, soit les prophéties, soit les croisades, soit les campagnes, soit les programmes, ça va être de la lèpre. C'est rejeté. Ce n'est pas de moi, c'est l'impureté. Maintenant, s'ils veulent savoir que c'est moi qui t'ai envoyé, mets la main sur le cœur là encore. Je te donne le cœur nouveau. Quand Moïse met la main la deuxième fois, il retire, la main devient normale. Dieu lui dit que la preuve qui va prouver que mes pasteurs sont venus vers vous, voilà, et c'est qu'ils vont changer le cœur. Dans la prédication de la parole, l'objectif de leur prédication, c'est que vos cœurs seraient changés. Et quand le cœur est changé, alors la main qui va travailler va être sanctifiée. Alors vos œuvres vous accompagneront pour l'éternité, parce qu'elles seront faites en Dieu et par Dieu à partir du cœur. Homme et c'est du cœur. Le cœur est la source de la fidélité et de la virginité.
Donc, quand une femme est infidèle devant Dieu, c'est le cœur qui est infidèle. Quand une femme est vierge, c'est le cœur qui est vierge. Quand l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 11, que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge peut, il parle de la virginité du cœur. Tu comprends? On parle en termes chrétiens, on parle de la circoncision du cœur. Donc, c'est le cœur qu'on regarde. Quand Dieu dit que tu as été infidèle, ça veut dire qu'il y a une passion, un désir, une ambition, une priorité, un esprit qui te conduit, qui est entré dans ton cœur, et c'est ça qui te motive. Ce n'est plus Dieu, tu n'aimes plus Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu as les démangeaisons de vouloir les choses contraires. Tu as connu déjà l'idolâtrie, tu as connu la convoitise des cieux, tu convoites et puis tu veux, et tu travailles pour obtenir l'objet de ta convoitise. Or, la Bible te dit que tu ne convoiteras pas. Le faux prophète, lui, te parle de ce que tu as convoité. Et maintenant, il te dit comment tu vas l'avoir. C'est pourquoi il est populaire, parce qu'il vient avec la solution de ton élévation. Alors que Christ dit que tu dois descendre, tu comprends? Que tu dois mourir, que tu dois t'humilier comme un petit enfant pour entrer au royaume des cieux. L'objectif de la parole qu'on te prêche là-bas, ce n'est pas atteint. Même quand il te dit que tu dois devenir comme un petit enfant, c'est parce que lui cherche que après le résultat de ta récompense, c'est que tu vas devenir grand sur la terre encore demain. Regarde comment il te trompe, comment tu es trompé. Le mystère de la démangeaison, d'entendre les choses sucrées qui vont satisfaire les passions, la soif de ma chair. C'est ça là qui entraîne la montée de la fausse prophétie. La force du diable qui attise la flamme, le carburant qui attise la flamme de l'élévation, de la popularité des faux prophètes, c'est l'ego. C'est pourquoi Christ dit que renonce à toi-même, crucifie la chair avec ses passions, avec ses désirs. Tu comprends? Jésus connaissait comment éteindre la fausse réputation dans son peuple, la sainteté. Tu comprends? Là-bas, le faux prophète n'a pas de popularité. Très clair. Regardez vos pasteurs populaires là, s'ils arrivent ici à l'église, ils ne seront pas populaires. Ils vont être couverts de honte. On va les résister complètement. Voilà comment ils sont dans la présence du peuple qui est sanctifié. On est en train d'étudier le mystère de la démangeaison. Tu veux être riche, alors le pasteur là, qui est là-bas, qu'on appelle c'est qui est populaire, il va te dire comment il est devenu milliardaire. Oui, très clair. Tu veux être riche, il va prendre le verset biblique. Alors que la Bible te dit bien que ceux qui veulent être riches tombent. Tu ne peux plus lire, tu vois. Il ne va pas te lire le côté là. Il ne va pas te dire que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Il ne va pas te dire que Jésus a dit que vendez ce que vous possédez. Malheur à vous les riches, vos richesses sont pourries. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous pleurerez demain. Il ne peut pas te dire. Tu comprends? Il ne connaît pas la crucifixion. Ton cœur n'est pas le cœur qui adore Dieu. Tu es un faux adorateur. Le faux prophète, le faux pasteur n'est pas populaire dans l'église qui est sanctifié. Est-ce que tu comprends? On ne le respecte même pas. Très clairement, on ne connaît pas sa valeur. Il n'a pas de message. Pourquoi il va être un héros? Il apporte le fait éternel. Il n'apporte pas la vraie parole. Il est populaire ou c'est un poison dans le peuple de Dieu, le peuple qui part au ciel. Donc ici on comprend, la Bible nous dit dans 2 Timothée 4 qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant quoi? La démangeaison. Voilà le mystère de la démangeaison, d'entendre les choses agréables. Pourquoi? Jésus a dit que quand quelqu'un écoute la parole avec un bon cœur, la parole apporte des fruits. Mais quand le cœur n'est pas bon, alors les épines vont étouffer. Les épines, c'est quoi? Les inquiétudes, les soucis de réaliser ta convoitise. Tu comprends? C'est ça qui est dans ton cœur. C'est le mariage que tu veux. Alors le faux prophète, le faux docteur va te donner beaucoup de témoins là-dessus. Comment lui il a fait. Et Jésus te dit que te servirait-il d'avoir le mariage alors que tu pars dans le feu éternel? Jésus te dit que si tu aimes ta femme ou ton mari plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Tu ne peux pas recevoir. Le cœur n'est pas bon.
Par conséquent, la parole de la crucifixion est la parole qui veut que Jésus soit réputé par le miracle du cœur nouveau qu'il va te donner n'aura pas accès parce que tu aimes beaucoup ton cœur, ton vieux cœur, et tu aimes beaucoup toi-même. Tu comprends? Par conséquent, tu ne peux pas laisser que Jésus-Christ te donne le cœur qui aime Dieu. Tu comprends? Tu vas rester dans la vie là. Maintenant, les désirs de ton cœur vont emporter sur toi. Tu auras la démangeaison. Les cheveux, il me faut. Tu veux danser, tu veux louer Dieu, mais tu n'as pas le cœur pur. Comme tu ne veux pas donner le cœur pur, le cœur impur, à Dieu pour qu'il enlève et te donne le cœur pur en remplacement, tu veux simplement la sensation de la louange. Voilà, Dieu te dit, le Seigneur te livre à Satan. Alors Satan dit, pas de problème, je sais que toi, c'est le mot Jésus qui te dérange. Je te donne le mot Jésus, je prends le nom de Dieu et je viens avec son nom pour te donner ma vie à moi, la vie de la chair, la vie du cœur que tu as. Chante comme tu veux. Voici le dombolo, voilà le reggae, voilà le rap. Tu mets simplement le nom de Jésus dedans et puis tu t'agites comme tu veux. Tu peux taper ton corps et puis tu comptes la Bible que David a dansé. Tu prends l'exemple de David qui a dansé. Mais le faux prophète ne te dit pas que ce n'est pas tout ce qui est dans l'ancienne alliance qui est dans la nouvelle alliance. Il te dit que tu danses parce que la Bible dit que David a dansé. Maintenant, ce qu'il ne te dit pas, David avait aussi plusieurs femmes. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas prendre plusieurs femmes? Dans l'ancienne alliance, David n'est pas le modèle de la parole de Dieu. De plus, David a dansé dans la présence sainte de Dieu. Il dit que l'Éternel est tout pour lui. Tu comprends? Il n'avait pas d'idole. Il avait la pureté dans son cœur. Maintenant, dans la nouvelle alliance, pourquoi il ne te montre pas quelqu'un qui a dansé? Il ne va pas te montrer quelqu'un qui a dansé. Et puis David a dansé, célébrant la force de l'Éternel qui sanctifie. Parce que s'il pêche, il va tomber sous le coup de l'ennemi. Donc la force que David chantait et dansait, c'était la sainteté. Toi, tu danses quoi? Tu danses le monde, tu danses l'ambition. David dit que j'aime l'Éternel plus que toute chose. Tu comprends? Il dit que fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand. Toi, tu danses l'argent que tu as en banque. Tu danses le succès que tu as dans le monde. Tu es maudit pour l'éternité. La démangeaison, voilà, va les pousser à aller chercher les faux prophètes, les faux enseignants. Ils ne veulent pas se repentir. Tu comprends? Pour accepter le vrai évangile. Ils aiment la chair. La femme qui a le cœur comme le cœur tortueux. Elle dit, Salomon dit que le cœur là, c'est un cœur de piège. Tu comprends? Voilà ce que Salomon dit. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 4, la Bible dit que, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront quoi? Une foule de docteurs, important de comprendre. Une foule de docteurs selon leur propre désir. Le mystère de la démangeaison qui popularise les faux prophètes. Ce sont les désirs. Je veux que tu lises bien, hein? Voilà, c'est écrit. Il dit que selon leur propre désir, c'est les désirs là qui les démangent, les cheveux. Voilà tout ce qui les démange. Que il se lève, il veut, renonce à toi-même. Il ne sait pas comment mettre en pratique la parole de Dieu qui dit renonce à toi-même. Renonce à toi-même. On va revenir là-bas pour comprendre pourquoi celui qui a la popularité sanctifiée a enseigné à son peuple vainqueur de renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il ne va pas pécher. On ne pêche pas le moi. C'est-à-dire que le mystère de la démangeaison qui produit le péché dévastateur, c'est dans la chair, c'est dans le moi, c'est dans ta volonté. Prenons 2 minutes pour parler un peu du secret de la sainteté du peuple qui loue Dieu et où Jésus est populaire, qui met en pratique le renonce à toi-même. Prenons n'importe quel domaine, prenons l'école, ok? L'école. Si j'arrive à l'école, le professeur donne l'examen et puis il y a quelqu'un qui veut me demander la réponse. La Bible dit que, ou bien je ne connais pas, je vais demander la réponse à quelqu'un. Alors là, c'est une situation de péché. Jésus va me garder par le renonce à toi-même. Il va simplement me dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Immédiatement, l'Esprit va te dire que si tu veux suivre Jésus dans le plan où tu te trouves maintenant, dans le maintenant là, parce que la parole de Dieu marche avec le maintenant tout de suite.
Ce n'est pas tu voulais me suivre hier de la lettre. Non, c'est utiliser l'âme de la parole là dans le maintenant où tu te trouves. Parce que c'est le maintenant là que tu dois sanctifier. Parce que Jésus viendra dans le maintenant là. Ce n'est pas l'activité qu'on fait. C'est dans le maintenant. Donc tu es dans la situation de la tentation maintenant. Comment la parole qui dit que renonce à toi-même va se manifester, va être appliquée, va te garder dans cette tentation de tricher à l'école. Tu comprends? Alors, renonce à toi-même, ça veut dire que tu ne dois pas, Jésus n'est pas un tricheur. Il ne veut pas que tu prennes ce qui n'est pas à toi. Donc, ce que maintenant tu veux faire, c'est que tu veux gagner la réponse. Tu veux connaître la réponse pour avoir une bonne note à l'école. Donc, renonce à vouloir avoir la bonne note. Est-ce que tu comprends? Renonce à ton désir de vouloir avoir la bonne note. Maintenant, où tu es, tout de suite. Alors, tu vas suivre Jésus dans la vie de la sainteté. Tout de suite aussi. Tu comprends? Donc, renonce à toi-même, ce n'est pas une parole qu'on met à la tête. C'est pourquoi je vous ai dit que le cœur est très important pour marcher dans la sainteté. Tu n'appliques pas la parole, tu comprends? Mais tu veux le résultat. C'est pourquoi il y a beaucoup de sorciers à l'église. Il y a beaucoup de ritualistes qui mettent les rituels mais dans le cœur. Comme le cœur est mauvais, ils connaissent seulement renonce à toi-même à la tête. Mais ils ne peuvent pas avoir ça dans le cœur. Tu vois, tout à l'heure, si quelqu'un va regarder, il va renoncer. Quand il va renoncer à son désir d'avoir la bonne note, le diable va encore ajouter. Il va dire que, mais si tu n'as pas la bonne note, ton père va te taper à la maison ou bien tu n'auras pas le diplôme. Si tu n'as pas le diplôme, tu n'auras pas le travail. Tu comprends? Le Seigneur va encore te dire que si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Ça dit à ton diplôme. Renonce à ton travail que tu devais avoir. Et meurs comme Lazare. Tu vois comment le renoncer à toi-même marche? Place sur place pour vaincre Satan. La parole vainqueur. Tu comprends? Pas théorique. On n'est pas dans ça. C'est pourquoi tu entends les gens dire que les péchés reviennent. Mais ça va revenir. Et pour mettre ça en pratique, il faut que tu sois dans la crucifixion totale. Pour que le Saint-Esprit t'aide au moment de la tentation, qui te garde. D'abord même que tu as été tenté parce que tu n'es pas vraiment avec Christ. Parce que chaque personne est tentée lorsqu'il est amorti et attiré par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise a été acceptée, elle a dans le cœur enfante le péché. Et le péché entraîne la mort. C'est dans le livre de Jacques. On n'a pas le temps d'aller là-bas. Mais Dieu te montre aujourd'hui comment le peuple qui va vaincre et qui ne va pas accepter le faux prophète, ça sera ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu. Le peuple qui n'a pas la démangeaison, tu comprends, d'entendre les choses agréables. Donc, si tu persistes maintenant à vouloir tricher et tu ne veux pas renoncer à ton travail, alors le diable va t'inspirer. Tu comprends? Le faux prophète va venir t'inspirer comment tricher. Tu comprends? Parce que tu n'as pas voulu mettre en pratique la parole. Et tu as aimé toi-même pour gagner ta vie. Maintenant, le faux pasteur va venir te donner la stratégie comment faire pour gagner. Tu comprends? Ta vie. Voilà comment ça se passe. Mais pourquoi est-ce que lui vient à toi et pourquoi tu vas l'accueillir comme ton bienfaiteur? C'est parce que tu as la démangeaison. Tu voulais gagner. Donc gagner, ça vient de tes désirs. C'est ce qu'on dit là. Le mystère là que le Seigneur est en train de dénoncer. Tu comprends? De la démangeaison là qui est dans les champs. Voilà, ça vient de la chair. Ça vient du gain. Jésus connaissait tout ça avant. Il a mis ça sur une ligne. Ça, c'est seulement à ses enfants qui vont connaître. Tu as la grâce d'entendre, mais tu vas voir, tu ne pourras pas. Le tout va se jouer dans le renonce à toi-même. Tu comprends? Tu es en concurrence avec Corinne parce qu'elle a eu le bac ou bien elle a eu un enfant qui a le bac. Tu vas aller maintenant mentir au proviseur pour que le proviseur accepte ta fille en terminale. Tu comprends? Très clair, tu n'as pas renoncé à toi-même. Le Seigneur va te dire que si tu vas me suivre et renoncer pour ne pas pécher contre moi, là où tu te trouves là, tu vas te séparer de moi si tu pars pour donner ton corps quelque part pour corrompre le professeur et avoir une bonne note. Voilà, pour gagner, tu dois renoncer à toi-même. Renonce au diplôme. Renonce au gain. Renonce à ton ambition. Tu ne vis plus pour toi. Tu es perdant dans ce monde. Et pour vivre avec moi, Satan va te faire le chantage avec ces choses. Tu comprends? C'est ce qu'il fait. Aujourd'hui sur la terre, quand on était dans le monde,
Quand une fille dit qu'elle ne m'aime pas, je vais lui faire le chantage avec mes choses. C'est de la subtilité, dans la ruse, pour séduire son cœur. On parle aujourd'hui du mystère de la démangeaison qui agit dans la foule et qui produit la popularité de l'ennemi de Jésus, du rival de Jésus. Tu comprends? Très important. C'est pourquoi Salomon dit que j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège. J'ai trouvé plus amer que la mort. L'église dont le cœur est un piège, qui trahit sa passion et son engagement total, sa fidélité envers son époux. J'ai trouvé amer, regrettable, que c'est un autre homme, un autre Dieu qui est assis dans la maison de l'Éternel, alors que l'église qui est l'épouse de l'agneau est en train de l'adorer et de lui baiser les pieds. Mon Dieu, quelle jalousie! Oh, pour Jésus-Christ, mon frère, l'apôtre Paul dit que je suis jaloux. Tu vois, il connaissait le mystère de la démangeaison, d'entendre les choses agréables qui produit inévitablement l'élévation des faux docteurs. L'apôtre Paul, je vous dis que la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4, que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure, et puis j'ai peur que votre cœur ne se dérobe de la simplicité qui est en Christ pour aller vers l'élévation. Et immédiatement, il attaque le faux prophète. Il dit que le faux Jésus, j'ai peur que quelqu'un vous prêche un faux Jésus, tu vois, ou bien vous recevez un autre évangile, tu vois, ou bien alors un autre esprit, l'évangile qui est contre la crucifixion, l'évangile qui tolère la chair, tu comprends, avec ses désirs et ses ambitions et ses passions et son devenir. Voilà l'évangile du levain. Donc, si vous l'avez reçu, c'est terminé. Jésus-Christ ne sera plus populaire. Les fiançailles vont être annulées. Donc, j'ai travaillé en vain. La gloire de Jésus est donnée au prophète. Donc, la démangeaison là, c'est ça qui va vous détacher du vrai pasteur que je suis, Paul. Voilà, pour aller chercher les faux docteurs. C'est pourquoi il va leur dire que ces hommes sont les apôtres trompeurs. Dans le même chapitre, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Leur fin sera selon leur œuvre. Parce que le cœur qu'ils ont est un cœur impur. Par conséquent, les œuvres de leurs mains seront impures. Ce que Dieu montre à Moïse. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, très clair. Donc les vrais pasteurs trouvent amer. Salomon avait la sagesse de la croix, c'est Paul qui a aussi la sagesse de la croix. Paul était sage dans la prédication de la croix qui est une sagesse pour nous qui sommes sauvés, mais une folie pour ceux qui périssent. C'est très clair, la prédication de la croix, c'est ce qu'il a dit. Donc avec sa connaissance, il trouve amer. Donc si l'Église n'écoute pas son conseil d'être humble et de mépriser l'élévation du monde, il est populaire. On ne le veut pas. On ne le connaît pas. C'est la marque de la bête. C'est le mystère du moi qui s'élève. C'est son nom que vous partez encenser. Vous partez pour le voir. Nous, on veut comprendre la parole qui nous attache à Christ. Paul n'avait pas de choses pour frapper les regards. C'est pourquoi Paul disait en quoi ai-je été les pasteurs. Paul disait que les gens que vous appelez apôtres par excellence. Qu'est-ce qui excellence de quoi? Très clair, s'il faut se glorifier dans la chair, je peux aussi me glorifier. Mais pour moi, toutes ces choses qui étaient comme des gains, je les regarde comme la boue. Tous ces gens qu'ils appelaient apôtres par excellence, l'élévation qui adore l'homme du péché à l'église, voilà très clair. Il lui donne une popularité, la popularité de Christ, on lui donne parce qu'il a volé. C'est un voleur, donc il ment. Très clair, tu vois, et puis l'autre là-bas, il dit que cependant, l'apôtre Paul est très clair, il dit prenez garde aux faux circoncis, tu comprends? Voilà, il dit que les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte, par l'esprit le temps me manque, je m'en vais directement dans mon sujet. Donc vous voyez que le cœur doit être gardé pur. C'est ce que Salomon dit, tu comprends? Donc isolons la démangeaison d'entendre les choses agréables, les désirs. La Bible nous dit dans Galates 2, Galates 5, verset 24, clairement que voilà ceux qui sont en Christ ont crucifié, tu comprends, la chair avec ses passions et avec ses désirs, tu vois. Donc ceux qui sont en Christ,
qui n'ont pas la démangeaison, c'est-à-dire qui n'ont pas de désir. Tu comprends? Les cheveux, non. Je n'ai aucun désir. Si ce n'est que Christ glorifié en moi, la volonté parfaite de Dieu pendant le temps qui me reste à vivre sur la terre. C'est Jésus seul qui est populaire. Je vous avais partagé la vision où tout le monde était assis et on écoutait la parole. C'était révélateur. C'est aujourd'hui que je vois que le Saint-Esprit m'aide. Regardez, la vision là, on l'a eue depuis peut-être il y a 5 ans. Maintenant, regardez, pourquoi le Saint-Esprit nous montre une vision où il n'y a personne à l'autel, mais nous tous, on est assis, inclus moi, et on écoute la parole et on met en pratique. Écrit, c'était mettre en pratique. Voilà ce que ça veut dire. Mais pourquoi il n'y a personne à l'autel? Vous voyez alors? Donc c'est la parole qu'il faut suivre. Tu comprends? La parole qui tourne dans ton cœur. La popularité de la parole, ce n'est pas la popularité des hommes. Vous comprenez? Très clair. Ce n'est pas pourquoi les Paul là, il n'était pas. Vous regardez, même le pasteur Bonquet, quand tu le regardes, sa popularité, ce n'était pas une popularité de l'homme. Donc, quand tu entendais le nom Bonquet, tu voyais plus la prédication de la croix qui amène les gens au ciel. Tu vois, très clair. Donc, son nom n'est pas sanctifié. Tu comprends? Par la parole qu'il prêche. La parole sanctifie notre nom. Tu comprends? Pour que ce ne soit pas une occasion de chute, mais pour que les gens viennent à la parole. Donc, la parole tient le nom de ses serviteurs. Parce que c'est le nom de la parole qui est écrit sur eux. Donc, quand on parle de ce pasteur, tu pars avec l'idée d'écouter la parole de la crucifixion qui va t'amener au ciel. Donc, c'est la parole que tu vois. Tu ne vois plus l'homme. Il faut bien écouter le mystère. C'est-à-dire que le mystère de la démangeaison qui produit l'élévation des hommes à l'église. Ils sont les gens charnels. C'est pourquoi Dieu, l'apôtre parle aux Corinthiens, dit que vous êtes encore dans la chair. Tel dit que je suis de Paul. L'autre dit que je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas dans la chair? Tu vois? Très clair. Ça veut dire que vous avez la démangeaison de la chair et vous comprenez mal et vous élevez les hommes et vous partez au programme par le nom de l'homme là pour aller regarder son corps, sa face et puis les paroles qui vont donner le cœur impur et vous donner vos désirs, entretenir vos désirs, alors que vous partez dans le feu éternel. Le seul problème qui devait régler, c'est le feu éternel qui ne peut être évité que par la sainteté, dans la parole de la crucifixion. Paul dit que rien d'autre que Christ est crucifié. S'il prêche Christ est crucifié, il ne sera plus populaire. Tu vois, très clair. Quand tu la chair, mais nous qui le connaissons, regardez qu'on prêche, on parle de Paul maintenant, mais est-ce que Paul nous fait ombrage pour aller à Christ? Non. Vous voyez, c'est Christ qu'on voit en lui. Tu vois, le cœur de Christ, ce n'est pas le cœur qu'on voit. Le mystère de la démangeaison, de la chair, tu comprends, dans la foule qui part vers le faux prophète et qui donne naissance à la fausse réputation. Tu entends toute la foule là qui l'encense. Je vous ai dit, frère, je n'ai vu personne d'eux qui est sauvé. Personne. Toutes les personnes qui sont après les faux prophètes là, après tous les faux pasteurs, quand on dit faux prophète, c'est aussi le faux pasteur en même temps. Hein. Parce qu'on a la parole de la prophétie. Tu comprends? La Bible dit qu'on fait bien de prêter attention à la parole prophétique. Et la plus grande prophétie, c'est là où tu vas passer ton éternité. Tu comprends? Donc toute personne qui prêche est un prophète. Parce qu'il a fait usage à la parole prophétique. Alors, au lieu de régler la prophétie véritable, où tu vas passer ton éternité, et il règle la prophétie de la terre. Tu comprends? Voilà où tu tombes, tu meurs. Donc tu es avec le faux prophète et le faux docteur. Donc l'apôtre Paul t'aide, il dit que eux, tu vas les reconnaître, ils ne parlent que des choses de la terre. Donc l'apôtre Paul connaissait leur cœur. Quand il parle, l'apôtre Paul dit qu'il ne pense. L'apôtre Paul connaissait même leurs pensées. Et c'est pourquoi le même apôtre Paul dit que c'est l'homme spirituel qui en juge. Très clair, par le cœur qui est pur. Quand ton cœur est comme le cœur de Jésus, tu vas connaître toutes ces choses, tout ce qui ne veut pas adorer Jésus, tout ce qui dévie de Jésus, tu vas savoir que ce n'est pas de lui. C'est dans le cœur qu'on connaît. Donc si ton cœur n'est pas bon, ne touche pas les versets bibliques. Laisse ça tranquille. Tu vas simplement continuer à te torturer, à t'embourber. Reste tranquille. C'est comme tu te retrouves dans le sable mouvant. Donc reste tranquille. Tu te bouges encore, tu descends.
reste seulement tranquille, tu peux encore tenir un peu plus longtemps, qu'on vienne te sauver. Mais si tu veux t'embrouiller avec les versets bibliques, tu vas ne faire que t'enfoncer, et puis ça sera la fin, la démangeaison. C'est ce que l'apôtre, c'est ce que les frères de Christ sont en train de dénoncer. Le mystère là, c'est un grand mystère. Quiconque voudra gagner sa vie, la perdra. Donc la crucifixion des désirs, des passions, de la convoitise. Le Seigneur dit qu'il faut que ce soit prêché. Je reviens avec toi, toucher quelques petits exemples, et puis on va prier. Jacques 4, verset 1, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions, les inclinations du cœur, les inclinations de ton âme. Tu comprends? Salomon dit qu'il a trouvé plus amer que la mort. L'église, l'épouse, la femme, tu comprends, la fiancée, dont le cœur est un piège, dont le cœur est infidèle, dont le cœur est dans la chair, dont le cœur a une priorité. Tu comprends? Alors que la Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu vois, alors il n'y a aucun pasteur parmi les réputés là qui a le message là, dont leur réputation vient des faux frères, des fausses sœurs, qui trompent. La Bible dit que beaucoup le suivront. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Tu comprends? L'amour d'un plus grand nombre. Je n'ai pas le temps. Je vais peut-être revenir demain. Parce que ceux qui connaissent ceci sont peu nombreux. La Bible parle dans Romains 11 de 7000 personnes que l'Éternel s'est réservé dans tout Israël. On va voir ce que veut dire ces 7000 personnes. Tu comprends? 1000 personnes dans les 7 ans. Et c'est ce que Salomon va parler, qu'il a vu un seul homme entre 1000. On va revenir là-bas. Tu comprends? Et le seul homme là, c'est Christ. Et le 1000 personnes, c'est très symbolique. Donc il y a une catégorie de personnes qui va prendre pour partir avec. L'église, ce n'est pas la folle. Hein, on va regarder, le cœur est un piège. C'est pourquoi Jésus aura très peu de personnes. Très clair. La Bible dit qu'il a appelé l'homme riche. L'homme riche, la Bible dit que Jésus l'a regardé. Il dit que tu connais ce qu'il faut faire. Obéir au commandement. Il dit que j'ai tout obéi. Jésus lui a dit que si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. La Bible dit d'abord que Jésus l'aima. Important de comprendre. Toi qui dis que tu aimes les gens et tu prêches leur gain sur la terre. La Bible dit que Jésus l'aima. Et puis Jésus lui dit, va vendre, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Il est parti étant comment triste. Pourquoi? Les passions, la démangeaison. Il va entendre les choses sucrées. Jésus ne peut pas être populaire. Il faut écouter en lui. Il faut écouter. Je suis populaire, il est populaire. Je crois que si tu rentres encore dans le mystère là, c'est que je ne sais pas quoi dire. Hein. Regarde, il va quitter le roi des rois. Il va quitter le propriétaire de sa vie. Il va quitter son créateur. Il va aller maintenant écouter la personne qui va lui dire que tu parles au ciel avec tes richesses. Tu comprends? Il laisse le sauveur et le Seigneur. Il laisse le propriétaire du ciel. Tu comprends? Mais il part. Vous voyez ce que vous avez dit? Comment Jésus va être populaire? Est-ce qu'il peut amener quelqu'un à Christ? Il ne peut pas. Est-ce qu'il va aller à l'église qui lui dit que vends ce que tu possèdes? Il ne pourra pas. Ah, c'est très clair. Il a la démangeaison. Il a demandé à Jésus ce qu'il voulait comprendre. Il voulait comprendre qu'il est parfait avec le matériel. Il voulait comprendre que le pasteur la prêche bien, avec la doctrine du gain, avec le cœur de l'élévation, avec le mystère de l'élévation qui se déguise en prédication de sainteté pour te donner la récompense sur la terre. Tu comprends? Il voulait entendre ça, mais il n'a pas entendu. Tu comprends? Jésus a dit que la crucifixion renonce à ta vie, à tout ce que tu possèdes. Voilà l'exemple pratique. Et il est parti triste. C'est pourquoi les vraies églises n'ont pas de foule. La Bible dit que Jésus dit lui-même que petit troupeau, votre Père, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Un petit nombre seulement sera sauvé par la porte étroite, mais nombreux tomberont. Donc l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Voilà la popularité du faux prophète. Le mystère de la démangeaison. Ils vont se donner, les docteurs, les enseignants, qui vont les entretenir dans la chair. Tu comprends? Voilà, ils vont prendre leur argent pour élever l'homme de Dieu. Ils ne donnent pas à Jésus, ils donnent à un homme.
il élève. Voilà le bien-aimé. Que Dieu te pardonne. Quand tu ne partes pas là-bas, la démangeaison, les gens qui ont les désirs, toute personne qui a les désirs, même s'il me suit, je sais qu'il ne m'a jamais suivi, il va me quitter demain. Ce n'est pas un rêve, ça se lit dans la vie. Regarde Jésus, ils vont venir parce qu'ils ont vu le pain, et puis le pain qui périt. Maintenant, Jésus va leur dire que ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais cherchez le pain du ciel éternel. Ils vont l'abandonner. Il va rester avec 12 personnes. La Bible dit qu'avec la multitude, il est resté avec 12 personnes. À la Pentecôte, celui qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, à la Pentecôte, il n'avait que 120 personnes qui l'attendaient. Sur toute l'Israël, 120 personnes. Lui que les foules partaient, la Bible dit la renommée. Le Seigneur Jésus-Christ se dépouille de toute fausse renommée. Tu comprends? Qu'il ne veut pas avoir le cœur qui est pur. Il y avait combien de personnes? Il dit que vous aussi, vous ne voulez pas m'abandonner. Où est la réputation? Moi, je ne suis plus populaire maintenant. Le faux prophète a pris la popularité. Tu veux être pasteur populaire? Pasteur Essomba. Tu veux être pasteur populaire? Va! Tu veux m'abandonner aussi? Seigneur, où irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. La promesse là, c'est la vie éternelle. David connaissait la renommée de Christ et David a dit que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, mon frère. Tu as la renommée là? Il est populaire. Désarme-toi. La démangeaison là. Ça, c'est un message. Tu vas écouter les choses agréables, le mystère de la démangeaison, de la foule qui entraîne la réputation du faux prophète, l'ascension de l'homme du péché, qui jette à terre le sacrifice perpétuel. Ils veulent choisir les pasteurs mensongers. J'ai trouvé plus amer que la mort. Le cœur de la femme dans le cœur est un piège. La Bible dit que celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Tu comprends? C'est très fort. La femme prenant l'image de Joseph. Joseph et puis Potiphar. Joseph est l'image d'un pasteur fidèle à Jésus qui est l'image de Potiphar. Et puis Joseph ne veut pas, il est consacré à Potiphar. Joseph dit que mon maître m'a donné la responsabilité pendant son absence. Tu comprends? Ici à la maison, il m'a donné la responsabilité de veiller sur toute la maison et de t'enseigner la crucifixion et la fidélité envers ton mari qui est Jésus. Tu comprends? Donc j'ai la responsabilité de te présenter à son retour sans ride. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? La femme dont le cœur est un piège, dont Salomon vient de parler ici. C'est l'image là, frère. La parole est un mystère. La femme dont l'image, dont le cœur est un piège, c'est la femme de Potiphar. Comme son mari est loin, qui est le symbole, la femme de Potiphar, c'est le symbole de l'église apostate, de l'église de la chair, où le faux prophète règne. Tu comprends? Son cœur est un piège. Elle cherche un docteur qui va lui dire et lui donner la passion de sa chair. Elle a les démangeaisons des désirs de sexe en elle. Parce que son cœur est impur, alors Dieu l'a livré au désir. Donc elle n'est véritablement pas la femme de Potiphar dans son cœur, mais seulement dans la bouche et dans la tête. Et comme Potiphar n'est pas encore venu pour enlever l'église et être avec elle, c'est ça? Elle veut maintenant que le pasteur que Dieu a établi change. La Bible dit qu'elle va vouloir, tu comprends, ils vont se donner une foule de docteurs. Donc ils vont aller corrompre les pasteurs qui sont sanctifiés. Pour que les pasteurs qui sont sanctifiés prennent ce qu'ils veulent entendre. Voilà le mystère là qui est derrière. Donc si tu aimes la foule, tu vas trahir Jésus. Est-ce que tu comprends? Très bien. Si tu veux la foule va t'élever. C'est ce qu'elle va faire. Elle va chanter la beauté de Joseph. Elle va tendre, regarde, si Joseph lui donne ce qu'elle veut, quand Potiphar va venir, et dans les gens de la Bible dit que quand Joseph l'a résisté, elle a allé salir la renommée de Joseph. Est-ce que tu comprends? Très clair. Elle va dire qu'il est carré, il est comme ça, il va aller trahir. Parce que Joseph ne lui a pas donné le désir de son cœur. Joseph ne s'est pas laissé corrompre. Joseph n'a pas satisfait sa démangeaison. Tu comprends?
Voilà, les désirs pernicieux, le cœur pervers, l'infidélité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle va aller trahir Joseph. Mais si Joseph lui avait donné ce qu'elle désire, elle devait chanter les louanges de Joseph, pas les louanges de Potiphar. Est-ce que vous comprenez? Elle devait dire devant Potiphar que ton serviteur Joseph, le gars laisse tranquille. Il est mignon. Quand il prêche, quand il fait comme ça, oh non, c'est terrible. Devant Dieu, il est en train de parler d'un homme. Devant Jésus, ils sont en train d'encenser un homme. Vous comprenez le mystère là? C'est terrible, hein? De la démangeaison qui élève les faux prophètes devant Jésus. C'est-à-dire que quand Potiphar devait rentrer, la femme se devait faire tout pour que Joseph reste à la maison. Elle devait tout arranger. Voilà ce que l'église apostate fait. On parle du mystère de la démangeaison. Frère, quand Salomon te dit ici là, l'homme sage, parce que ce n'est pas Salomon, c'est la sagesse qui parle en Salomon, qui dit que j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège. Tu comprends? Et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu l'échappe. Joseph va l'échapper. Il y a les pasteurs qui vont se défaire de la foule. Tu comprends? Il faut écouter, hein, frère. Il y a les frères et les sœurs sur la terre qui vont servir Dieu en s'en foutant de la foule. Tu comprends? La foule sera pour eux comme un seul homme. Ils vont connaître que la force que Gédéon a connue. Jésus va leur dire que mon fils, je t'envoie. Toute la foule là, tu vas les voir comme un seul homme. C'est moi que tu vas glorifier. J'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège. La femme de Potiphar, frère, c'est terrible. Elle a le cœur rusé. Donc, si Potiphar revenait, elle devait dire à Potiphar, la bouche est t'aime, mais dans son cœur, c'est Joseph qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Le frère prophète, le frère pasteur, elle va faire tout pour Joseph. La bonne nourriture va être à Joseph. Les positions au lit, ça va donner à Joseph. Ce n'est pas quant à la chair, mais quant à l'esprit, tout l'argent, c'est quand on donne au pasteur là, c'est quand il a les programmes, tout ce qu'il va faire, ça sera l'homme. Ce n'est plus à Jésus-Christ, ce n'est plus par l'esprit. Le cœur est un piège. Ils ne sont pas conduits par l'esprit. La sensation, la manipulation de la démangeaison qui agit en eux. Comme Joseph n'a pas pris, elle ne peut plus le suivre. Tu comprends? Alors, elle va mal parler. C'est pourquoi Jésus dit que, dans le livre de Luc 6, Jésus dit quelque chose, mon frère, ne dors pas. On est dans la parole de Dieu. Si tu médites, tu vas être sage. Si tu ne médites pas, tu vas mourir. Jésus ne pourra plus rien faire pour toi, la parole ne pourra rien faire pour toi. Jésus dit dans Luc 6, verset 28, je ne vois pas bien, ou 26. Jésus dit, malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Est-ce que tu comprends? Le mystère de la démangeaison qui agit dans la foule. Tu comprends? Et qui appointe les faux prophètes. Et leur donne une fausse réputation. Renonce à toi-même. Il ne sera plus réputé pour toi. Tu comprends? Si l'Église renonce à soi-même, le Seigneur t'a montré un peu les tactiques pour renoncer à soi-même. Ça passe partout. Tu comprends? Très clair. Donc, il te montre ici que Jésus dit qu'il disait du bien des faux prophètes, alors que ce n'était pas Dieu qu'ils adoraient. Ils cherchaient leur pension. La Bible dit dans le livre de Jérémie 23 que je n'ai pas envoyé ces prophètes, mais ils ont prophétisé. Je n'ai pas envoyé ces pasteurs, mais ils ont enseigné. Si je les avais envoyés, ils auraient enseigné à mon peuple à se détourner de leur mauvaise foi et de faire revenir à moi. Ils disent aux personnes qui me méprisent que l'Éternel a dit que vous n'allez pas aller en enfer. Quand la Bible dit qu'ils disent à ceux qui me méprisent que l'Éternel a dit qu'il ne vous arrivera aucun mal. C'est le symbole de ces faux enseignants, renommés aujourd'hui, qui ne peuvent pas te parler du feu éternel. Que celui qui méprise la parole de Dieu va être jeté dans le feu éternel. Ils ne peuvent pas te dire ça. Non, ils vont brosser ça, vont vite passer. Parce que si tu commences véritablement à méditer le feu éternel, tu vas commencer à chercher Dieu par ton cœur. La Bible dit que Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. J'ai trouvé plus amer que la mort. Frère. La femme, c'est-à-dire que l'humanité, le groupe social,
le groupe ecclésiastique, dont le cœur est un piège. J'ai agi le matin, j'ai pris, je prophétise. Où sont mes désirs? Je veux mes désirs. Seigneur, où sont mes désirs? Où est mon argent? Je t'ai donné mon corps, non? Où est l'argent? Tu dois me payer. Voilà la prostituée, plus amère que la mort. La femme dont le cœur est un piège. Et Jésus, je t'aime. Elle fait comme si elle veut le salaire. Tu comprends? Jésus dit que je vais t'amener au désert. Au désert, on mange, on prêche la croix. On ne vit pas selon la chair. Plus amer que la mort. Le temps me manque. Je ne peux plus aller lire. Dans Exode, chapitre 32. Et on va prier. Réveille-toi. J'ai trouvé, la Bible dit ici, dans Exode 32, le peuple, voyant que Moïse était tardé à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla tout d'abord. Important de comprendre. Le peuple, je vous ai parlé ici, la femme dont le cœur est un piège. La Bible dit qu'Israël est l'épouse de Christ. Regardez cet Israël, le cœur est un piège. Ils ne veulent plus s'attacher à Christ. Moïse tarde à la montagne. La montagne, c'est la position élevée. Aujourd'hui, la montagne de science où Christ est au ciel, où nous sommes assis avec lui. Il tarde à venir parce qu'il use de patience pour que l'Église gagne les âmes, pour que l'Église enfante les Jérémie de demain. Tu comprends? Les David de demain. Donc, il attend. Il n'est pas descendu encore. Pour que l'Église enfante les Paul de demain. L'Église ne veut pas ça. Ils veulent la chair. Ils veulent le temps est passé. Ils ne veulent pas la souffrance. Ils veulent gagner leur vie. Ils disent à Aaron, ils vont venir voir Aaron. Ils auront la démangeaison d'entendre que les choses sucrées, parce que aussi longtemps que Moïse à la montagne, ils doivent manger la croix, la prédication de la croix. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui sera sauvé. La femme dont le cœur est un piège va de se détourner de l'attente du mari. L'église là ne peut plus attendre que Jésus. Vos églises des pasteurs populaires, vous qui avez la démangeaison et qui les avez rendus populaires, vous voyez bien qu'ils n'attendent pas Jésus. Parce que si Jésus doit venir maintenant, la prédication qui te donne n'a plus de sens. Tu vois? Si Jésus doit venir maintenant, pourquoi il te parle encore de demain? De ton demain sur la terre, ta carrière. Si Jésus vient maintenant, tu vois là, il ne peut pas. D'autres ont vendu leur carrière pour donner à Jésus et pour qu'ils vivent eux ensemble. Mais eux, ils te disent que tu dois avoir ta carrière. Pour que là, qu'il a aussi sa carrière. Il te prêche dans sa carrière à lui. La Bible dit qu'ils viennent autour d'Aaron. Alors, c'est ce que le livre dit dans 2 Timothée, verset 4. Qu'ils auront la démangeaison d'entendre les choses faciles. Tu comprends, sucré, d'après leur propre désir. Maintenant, regarde, ils viennent voir qui Aaron. Voilà. Et ils vont se donner une foule de docteurs. Voilà ce qui se passe. Je vous ai dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Voilà qu'ils choisissent déjà Aaron. Le pasteur Aaron. Si tu dis Aaron, si tu vas devenir populaire au milieu de nous, plus que Moïse, plus que Jésus, si tu vas devenir populaire, fais-nous un vendeur de maintenant, de kingdom now, la prospérité maintenant. Tout de suite, le plaisir, le bonheur, la joie, la danse, tout de suite là, hein? C'est Jésus, quand tu dis qu'il va venir, avec qui tu as trop marché, tu as vu le miracle qu'il a fait, oublie-le, trahis-le, et va maintenant, viens avec nous, tu seras populaire, tu seras notre pasteur, satisfais seulement notre démangeaison, notre cupidité, notre volonté, tu seras notre pasteur, tu vois très clair. Alors, Aaron va partir, il va trahir, il va devenir un avec la femme. C'est ce que Joseph aurait fait. Si Joseph avait voulu trahir Potiphar, il devait coucher avec sa femme. Tu comprends? Et quand tu fais ça, tu couches avec la femme de Christ. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs meurent. Frère, à l'hôtel est prématuré. Et quand on dit mourir là, c'est pas comme ça. Il y a deux morts qui sont les mêmes. Il y a mourir physiquement. Et puis il y a mourir spirituellement. Tu pars en enfer étant populaire. Tu pars en enfer mais ta réputation augmente. C'est une malédiction sublime. Complète, terrible. Tu comprends? Il faut écouter la parole. Hein? Ce n'est pas le levain qu'on prêche. C'est la réalité.
Bon, je n'ai pas le temps, donc alors, il va trahir. Je ne vais pas clôturer dans Jérémie 44. Le don par ma gorge est un peu sèche. Hein? Jérémie 44. Jérémie chapitre 44. Jérémie était avec d'autres prophètes dans le peuple de Dieu. On va prier sur le dernier point, on prie dans 2 minutes. Réveille-toi, bien-aimé. Ma soeur en Christ là-bas, mon frère en Christ, réveille-toi. Tu ne vas pas trahir Jésus. Dans Jérémie 44, la Bible dit au verset 15, Jérémie était un prophète de Dieu. Jérémie n'était pas populaire. Il était rejeté. Il y avait les faux prophètes qui étaient populaires. On parle dans le peuple de Dieu. Imagine-toi à l'extérieur. Si même à l'église, Jésus n'est pas populaire, ce n'est pas au monde. Il dit que le monde ne me connaît pas. Tu comprends? Et le monde ne peut pas aimer mes envoyés. Regarde ici dans Jérémie 44, Jérémie va leur dire ce qu'il faut faire. Qu'il ne faut pas aller en Égypte, convoiter les biens d'Égypte, mettre votre confiance dans le monde, sortez du monde, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Il va vous bénir pour la vie éternelle. Regardez ce qu'il répond à Jérémie. En face, regardez ce qu'ils disent. Il dit que, ça dit que ça c'est le symbole d'une église qui a été corrompue avec le pasteur. Parce que quand on parle de l'homme et la femme c'est l'humanité. C'est l'église, c'est-à-dire que l'homme c'est Jésus. Mais comme Jésus n'est pas ici, il place un homme, tu comprends, qui va le représenter, qu'on appelle pasteur, parce que c'est lui qui est le souverain pasteur. Donc il se met là. Maintenant, l'homme là, c'est lui qui est supposé amener la femme à lui. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là a une grande joie. Tu comprends? Et la joie là est la mienne. Donc la joie de voir que le maître est glorifié dans l'église. Voilà la joie que David disait, que la joie du Seigneur est ma force. C'est la joie là que Paul attend. Et il dit que Dieu va nous présenter devant lui avec une grande joie. Voilà ce qu'il dit. Tu comprends? Mais ici là, les pasteurs là trahissent Jésus. Donc les amis de l'époux le trahissent. C'est terrible. Ils prennent sa femme. C'était l'histoire de Samson. Je n'ai pas le temps là-bas. Donc dans Jérémie 44, la Bible dit que tous les hommes qui ils ont écouté ce que Jérémie a dit. Maintenant regardez. Tous les hommes qui savaient que leur femme offrait de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patmos répondit ainsi à Jérémie. Ok, toutes les personnes, tu comprends, quand ils travaillaient là-bas, ils offraient maintenant l'épouse de Christ à cause de la nourriture. Il faut écouter, à cause du gain. Ils offraient maintenant l'adoration à la reine du ciel, consciemment. Tu comprends? Même pas que c'était triché, que le diable se masque. Non, il ne se masquait plus. Ils savaient qu'ils offraient l'encens à la reine du ciel. Il va dire que ils vont dire que parce que la reine du ciel nous fait bien vivre, elle nous nourrit. Il faut écouter, très clair. Maintenant, la Bible dit que tous les hommes qui savaient que leur femme faisait ça, ils vont répondre. Les hommes là, c'est les pasteurs, l'image des pasteurs, qui devaient enseigner leur maison. La Bible dit que la femme doit être sauvée quand le mari l'enseigne à la maison. Alors, c'est l'image là que le Seigneur veut parler, ce n'est pas l'histoire de la chair, dans la nouveauté de vie. Donc, l'homme là, qui devait enseigner sa maison, c'est-à-dire que qui était placé à la place de Christ, qui devait être vénéré, parce que la femme est la gloire de l'homme, il va trahir Jésus-Christ, il va prendre la gloire de Jésus, ils vont amener les disciples après eux, ils vont amener l'église après eux, pour résister le vrai prophète, pour résister les vrais envoyés de Jésus. Et c'est comme ça là, qu'ils vont amener le peuple en enfer. Regardez ce qu'ils vont répondre. Il dit, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait. Nous, nos pères, nos rois, nos chefs. On parle d'Israël de Dieu. Hein? Il faut écouter. Il est populaire, il est populaire. Il faut écouter la démangeaison, le mystère de la démangeaison.
qui donne la popularité à la reine du ciel dans la maison de Jésus. Regardez ici, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda. Écoutez, la ville de Juda, du lion de la tribu de Juda, dans sa ville. Frère, quand Dieu va déclarer sa colère, tu vas fuir, tu vas dire que non, ça ne valait pas la peine. La colère de la jalousie de Dieu. Frère, ces ardeurs sont les ardeurs de feu. Terrible. Regarde ici. Il dit que dans la ville de Juda, alors nous étions, il dit que quand on faisait comme ça, quand on obéissait aux faux prophètes, on avait la bonne vie sur la terre. Quand on donnait l'encens là, alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux. Et tous, et nous n'éprouvions point de malheur. Jésus a dit que celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Jésus a dit que celui qui... Tu vois alors comment ça se place? Il ne peut pas mettre en pratique. C'est parce qu'ils veulent gagner leur vie, qu'ils sont téméraires à désobéir. C'est pourquoi le faux prophète qui va leur dire qui va leur enseigner, le diable va les envoyer les faux docteurs, et les docteurs là seront populaires. Où? En Israël de Dieu. Tu écoutes? Regardez, il dit qu'ils ne vendent pas à Jérémie. Et puis il dit que, et depuis que nous avons cessé d'offrir l'encens à la reine du ciel et de lui donner des libations, nous avons manqué du pain et nous avons été consumés par l'épée et la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce que c'est sans la volonté de nos maris? Marie, ici, c'est les pasteurs. D'ailleurs, quand on met les maquillages et les boucles d'oreilles pour glorifier la beauté de la chair, est-ce que ce n'est pas selon la volonté, c'est sans la volonté de nos pasteurs? Hein? Voilà ce qu'ils sont en train de dire à Dieu, aux prophètes de Dieu, aux messagers de la nouvelle alliance. Mon temps me manque parce que Dieu va les maudire terriblement. Après, il va dire que vous n'allez plus invoquer mon nom. C'est terrible. C'est pourquoi dans les églises là, on n'invoque plus celui qui a le sang, le nom qui a le sang de Jésus, l'âme de Jésus et le nom qui a l'esprit de Jésus. Ils invoquent un autre nom. Donc Dieu va leur dire que c'est fini. Vous n'allez plus mentionner mon nom. On va prier. Ouvre ton micro, ma soeur, mon frère. Tu as écouté la parole. Hein? C'est heure maintenant de prier, de parler à Dieu, le mystère de la démangeaison. Voilà des choses agréables. Parle à Dieu, c'est l'heure de prier. Parle à Dieu, c'est 1 minute de prière. Et puis on va arrêter 1 minute. C'est l'heure de parler à Dieu. Parle à Dieu, ouvrez le micro. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de parler à Dieu. Ouvrez le micro sur Skype. Sur Messenger. Voilà le micro. Parlez à Dieu. Le mystère de la démangeaison qui agit dans la foule pour la popularité des faux pasteurs. Ils ont choisi les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux enseignants pour les élever. Demande à Dieu la grâce. Tu vas renoncer à toi-même, à tout ce que tu possèdes. Demande à Dieu. Aie pitié de moi. Tu cherches le faux pasteur. Tu as le cœur comme un piège. J'ai trouvé plus amer que la mort. L'église dans le cœur est infidèle. J'ai trouvé plus amer que la mort. La sœur en Christ, le frère en Christ, qui a le cœur d'adultère, qui trahit son épouse. Elle cherche le faux pasteur, le faux prophète. Elle veut comprendre que les choses sucrées. Aaron, fais-nous le veau d'or. Ce Moïse là, il a mis trop long. Parle à Dieu. Jésus a trop duré. Les promesses du royaume des cieux, c'est trop loin. Je veux maintenant. Je veux rayonner comme le pasteur là.
Je veux la bonne vie sur la terre. Parle à Dieu, que ça ne t'arrive pas. Offrir les libations à la reine du ciel parce que tu veux bien vivre. Parce que tu veux le visa. Parce que le pasteur là ne te dit pas que l'adultère n'est pas bien. Parle à Dieu. Que Dieu ne te maudisse pas. Parle à Dieu, mon frère. Aide-moi de prier. Parle à Dieu. Ouvre ton micro. On ne dort pas. Il est meilleur que la mort. La femme dans le cœur est un piège. Parle à Dieu. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge épée. Virginité du cœur. Le cœur circoncis. Aide-moi de prier. Aide-moi de ne pas quitter la vraie parole pour aller après les apôtres par excellence. Apôtres par excellence. Fausse réputation. Faux prophète. Faux pasteur. Un loup. Parle à Dieu. Tu ne vas pas tomber dans les pièges. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Un grand nombre. Le nombre qui fait leur popularité. Les gens de la chair qui ont la démangeaison dans leur cœur, dans leur chair, les désirs. Ce sont eux qui rendent populaires les faux pasteurs. Ce sont eux qui rendent populaires les faux pasteurs, les désirs pernicieux. Je veux, il me faut. Parle à Dieu. Ils ne vont pas t'arrêter. Hein? Parle à Dieu. Les faux frères, les faux sœurs, ils sont à l'église pour critiquer la parole. Ils critiquent le message par derrière. La fausse douceur, le faux amour, ils ne vont pas t'arrêter. Jésus-Christ crucifié. Tu es crucifié avec Christ. Pour toi, vivre, c'est Christ. La mort est un gain. Au nom de puissant. Au nom de puissant de Jésus vainqueur. Amen. Skype, amen. Amen. Messenger, amen. Amen. Messenger, vous êtes là, amen. 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 On s'arrête ici, on va reprendre demain. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup Jésus.